fini sa mission. Elle s'est installée maintenant au Togo. Elle n'est plus partie. Des diplomates les plus corrompus qui n'a jamais existé au Togo. Salut les amis. Vous vous posez la question, pourquoi les organismes internationaux ne mettent pas la pression sur le Togo? Pourquoi la Banque mondiale, l'ONU, la PNUD, la FMI, tous ne réagissent pas? Pourquoi ils ne sont pas durs envers le régime de Lomé? Ferdinand Haïté nous donne les raisons pour lesquelles les organismes internationaux sont très lents face à la répression, face à la violation des droits de l'homme faite sur la population togolaise. Je me pose souvent la question, pourquoi les barons d'Uni sont impuissants devant les étrangers qui travaillent avec le régime fort au sein de l'Alliance Civile? Même si les intérêts de ces barons sont en jeu, ils ne réagissent pas. Dans cette vidéo, vous allez comprendre tout. Pourquoi ils ne réagissent pas devant les étrangers qui travaillent avec le fort. Mais ils sont tout puissants devant la population togolaise. Si un compatriote, un Togolais dit quelque chose, un tout petit, alors vous allez voir ces barons venir vont sortir tout leur truc contre ce dernier. Mais devant les étrangers, ils ne sont rien, ils ne sont pas puissants pour régler les comptes avec eux, même si leurs intérêts sont en jeu. Dans cette vidéo, vous allez comprendre tout. Vous allez tout comprendre. Le régime du Togo a beaucoup de personnes étrangères qui travaillent avec le régime. Rien ne se passe. Je me demande, est-ce que ça veut dire que les barons d'Uni ne sont pas intelligents? Ils ne sont pas assez intelligents pour travailler jusqu'à ce qu'on fait venir des étrangers pour travailler à leur place. Et devant ces étrangers, ils n'arrivent pas à réclamer le bien-être de la population. Ou bien ils ont mis nous. Je ne sais pas et je ne peux pas en dire trop. Je vous attends dans les commentaires. Dis-moi ce que vous en pensez et nous allons revenir décortiquer ça après. Place à la vidéo. Pourquoi les droits de l'homme se sont détériorés au Togo et quels sont certains acteurs qui ont contribué à cette dégradation de la question des droits de l'homme? Vous voyez, lorsqu'il y a eu, après 2005, le rapport de Dieng, pour les jeunes qui ne savent pas de quoi il s'agit, lorsque en 2005, il y a eu ce massacre-là, les Nations Unies ont dépêché une commission d'enquête au Togo, pilotée par M. Dieng, qui est un Sénégalais, qui est venu et qui a passé tout le temps à faire son rapport. Et ce rapport a conclu qu'il y a eu au moins 500 morts, il y en a eu plus, énormément plus. Et évidemment, un rapport de l'ONU qui conclut qu'il y a un massacre de plus de 500 personnes qui sont mortes au Togo devait finir normalement à la Cour pénale internationale. Mais à l'époque, Jacques Chirac, qui a tout fait pour imposer Faure Gnassingbé, parce qu'il avait une relation filiale avec Faure Gnassingbé, a fait un lobbying très puissant auprès de Kofi Annan, paix à son âme, qui était le secrétaire général des Nations Unies, pour que le Togo ne soit pas, ou les auteurs ne soient pas déférés devant la CPI. Alors, ils ont trouvé une formule assez intelligente d'amener, de délocaliser au Togo ou d'installer au Togo le bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme, donc le HCDH, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et donc, ils ont créé une antenne au Togo qui a été pris en charge dès le départ, je pense par un Gambien, c'est Dr Moussa Gassama, si mes souvenirs sont bons. Et après Moussa Gassama qui est parti, qui a fait un très bon boulot, il y a eu Madame Ige Olatokunbo qui est arrivée au Togo, qui est de nationalité nigériane. Alors, lorsque cette dame est arrivée au Togo, et qu'elle est devenue la responsable ou
ouais, la représentante résidente du HCDH au Togo, elle s'est vite rapprochée du pouvoir et elle a commencé par créer de la misère aux organisations des droits de l'homme. Ce sont des faits que moi-même j'ai vécus. Ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des racontards. À l'époque, quand nous avions créé le CST, le collectif Sauvons le Togo, c'était un collectif de partis politiques, d'organisations de la société civile, de journalistes et de tout ce que vous avez vu à l'époque. Alors, cette dame qui était, comment dire ça, qui prenait énormément ses conseils chez Bawara, avait commencé par menacer les organisations des droits de l'homme qui étaient dans le collectif Sauvons le Togo, en leur disant de quitter le collectif, sinon elle allait leur couper les financements. Parce que l'une des missions du HCDH au Togo, c'est aussi d'accompagner les ODDH financièrement pour les travaux de sensibilisation, les rapports, les formations et tout ça. Donc l'ONU a mis en place le HCDH pour accompagner les organisations des droits de l'homme, leur financement et tout ça. Et donc, elle a commencé par menacer les organisations des droits de l'homme en leur demandant de se retirer du collectif Sauvons le Togo, sinon elle allait leur couper le financement. Sa première cible était la LTDH, la Ligue togolaise des droits de l'homme. Et elle a mis une pression terrible sur la Ligue togolaise des droits de l'homme, qui a refusé de se retirer du collectif Sauvons le Togo. Et elle leur a coupé le financement. Tout. Même si la Ligue togolaise des droits de l'homme devait participer à une réunion à Dakar, ils ont besoin d'avoir un peu d'argent pour acheter les billets d'avion, elle refusait systématiquement. Ou d'aller à Banjul pour une réunion, elle refusait systématiquement. Et donc, elle a coupé tous les vivres à la Ligue togolaise des droits de l'homme. Elle a informé d'autres partenaires qui également ont coupé le robinet à la Ligue togolaise des droits de l'homme. Elle a mis la pression sur une autre association qui, je pense que c'était le CACIT, qui finit par sortir du collectif Sauvons le Togo. Et c'est dans cette période-là que les militaires qui ont été arrêtés dans l'affaire de Pachanya Singbe ont été libérés et eux aussi ils avaient créé leur association qu'on appelait Asivito, dirigée par le commandant Olivier Ama et son adjoint Kao Atoli. Elle les a appelés aussi. Avant, quand il y avait des problèmes, eux, naïvement, ils allaient rapporter tous les cas qui étaient portés à leur connaissance à travers Asivito, de torture dans les casernes, dans les commissariats, dans les gendarmeries. Ils allaient porter ça à Mme Ike Olatoboubou en leur disant « Mais madame, on est en train de faire ci, de faire ça. » Et un jour, elle leur dit « Non, il ne faut pas vraiment mettre ces informations sur la place publique. Il faut qu'on trouve une autre méthode. Il faut aider le président. Le Togo vient de loin. Le président veut réformer les choses. » Elle a commencé par les amadouer comme ça. Et eux, ils ont compris que mais elle n'est pas vraiment... voilà quoi. Elle est bizarre. Et ils ont commencé par s'éloigner d'elle, mais en transmettant le rapport à un autre de ses agents. Et c'est comme ça que elle a mis aussi la pression sur Asivito plusieurs fois en leur demandant de ne pas s'associer à ces genres d'activités politiques. Elle leur a coupé aussi les vivres. Donc, elle a travaillé pendant tout son mandat à saquer toutes les organisations des droits de l'homme au Togo, à les affaiblir financièrement, à leur retirer tous les moyens qui pouvaient leur permettre de travailler. Et quand elle a fini sa mission, elle s'est installée maintenant au Togo. Elle n'est plus partie. Cette dame, c'est l'expression même des diplomates les plus corrompus qui n'a jamais existé au Togo. Et quand elle a fini sa mission, elle s'est installée au Togo et elle s'est convertie en femme d'affaires, conseillère de Fonya Singbe et tout ce que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, au Togo, elle a créé pas mal de sociétés. La dernière fois, où est-ce qu'on la retrouve? On la retrouve à Osaka ou Yokohama, si la technique peut m'envoyer les images. On la retrouve à Osaka ou Yokohama, dans une délégation d'opérateurs économiques togolais pour le sommet de Osaka. Pour le sommet de Osaka. Et voilà ce qu'ils ont publié sur Togo Mall. Donc voilà, Madame
Olatokunbo Ige, président de Togo Mall et membre de la délégation togolaise à la World Expo 2025, actuellement en cours à Osaka, Japon, a eu l'honneur de représenter Togo Mall lors d'un déjeuner d'échange avec des membres influents du patronat togolais. Donc, elle a eu un déjeuner avec les membres influents du patronat togolais ainsi qu'avec Madame la ministre du Commerce. Cette rencontre tenue en prélude à la journée économique du Togo prévue le 19 août 2025 a permis de mettre en lumière le rôle de Togo Mall comme vitrine de l'entrepreneuriat togolais et plateforme de valorisation des produits locaux sur la scène internationale. Donc, cette dame-là, quand elle a fini de saboter les droits de l'homme au Togo, elle s'est installée au Togo. C'est-à-dire, elle a trouvé que le Togo a tellement d'argent qu'elle s'est dit, je prends ma retraite, je m'installe au Togo. Et elle s'est mise au service maintenant à visage découvert du régime. Et c'est eux qui ont des églises à Lomé. Elle aussi, elle prie à la présidence. C'est une... je ne sais pas si elle est pasteur, prophétesse, tout ça, mais c'est le club de la bande à DJ, tout ça, qui prie à la présidence. Je ne sais pas quelle prière ils font à la présidence, mais c'est des gens qui prient à la présidence. Donc, ils prient pour Faure Gnassingbé et pour son pouvoir. Et donc, Madame Ige Olatokunbo, elle a créé une société, une première société qu'on appelle Utrader. Et cette société-là fabrique des meubles à partir des produits recyclés. Elle collecte des produits recyclés. Voilà, ramenez l'autre affiche. Elle collecte des produits recyclés avec, non, là où c'est le visuel. C'est pas, non, le deuxième. Le deuxième, voilà. Voilà, vous voyez ici, Utrader présente la mini-foire 2025. Venez découvrir des produits recyclés, innovants et pratiques. Exposition vente, samedi 22 mars 2025. Utrader, Davier TV. Je viendrai sur Davier tout à l'heure. Donc, elle va chercher l'appui du port autonome de Lomé, de la PIA, de tous les sponsors qui sont dans le pays, qui lui filent beaucoup d'argent, en dehors de tout ce qu'elle prend au sommet de l'État. Et cette société Utrader, qui fabrique les produits recyclés, obtient de gros marchés à Lomé. Par exemple, vous allez voir les plateaux de la TVT. C'est elle qui livre les meubles là, qui servent de plateau à la TVT, c'est sa société. Elle livre des meubles aussi à certains ministères, à certains barons à domicile. Donc, c'est sa société qui livre tout ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui est parti, qui est venu au Togo pour défendre les droits de l'homme, pour promouvoir les droits de l'homme, elle sabote les droits de l'homme et devient un pilier du régime togolais. Vous imaginez ça? Elle devient un pilier du régime togolais. Et donc, elle a cette société-là qui fait beaucoup d'affaires, qui écoule énormément les produits, ses produits Utrader. Et elle a créé aussi Togo Mall. Togo Mall qui est un entrepôt qu'on lui a concédé dans l'enceinte de la foire Togo 2000. On lui a concédé carrément un entrepôt. Et elle a... elle essaie de rassembler les jeunes et elle leur demande de rentrer dans son truc d'entrepreneuriat en payant bien évidemment leur adhésion qui coûte un peu cher pour que les jeunes viennent exposer leurs produits à Togo Mall. Et donc Togo Mall, c'est pour elle, elle a bloqué ça. Et quand vous allez là-bas, vous allez voir les expositions. On ne sait pas quel est le statut juridique de tout ça, qui lui a concédé ce mall dans cet espace à la fois Togo 2000. Donc, elle est libre, comme c'est-à-dire elle est en territoire conquis. Elle fait ce qu'elle veut, elle décide de ce qu'elle veut. Et ces jeunes-là, dont la plupart vont exposer leurs produits là-bas, quand ça ne marche pas, ils n'ont pas le droit de broncher. Elle leur tape dessus, parfois elle leur met la pression. Et donc aujourd'hui, c'est un truc qui permet d'exploiter les jeunes entrepreneurs dans son concept de Togo Mall. Pendant ce temps, les petits entrepreneurs togolais, l'OTR va tuer leurs entreprises, va les massacrer, va fermer leurs portes et tout ça. Donc, de la diplomate, elle est devenue femme d'affaires, elle a plusieurs sociétés à Lomé et elle a créé à Davier ce qu'ils appellent là-bas éco-village, avec beaucoup d'argent.
je ne sais pas sur combien de surface. Ceux qui vont souvent à Davier, vous allez voir ça à Davier, c'est chez Madame Igué Ola Tokumbo, c'est elle qui a créé ce concept-là. Et à Davier, et qu'on appelle Éco-Village. Est-ce que vous pouvez ramener le truc de Davier? Éco-Village, à la sortie du péage, je pense, à Davier là-bas, où les barons se retrouvent là-bas, les week-ends, ou parfois, quand on veut faire certaines réunions secrètes, les gens vont là-bas, à Davier là-bas, dans son truc de Éco-Village là-bas, faire des réunions secrètes pour décider des trucs à faire et tout ça. Donc, ceux qui sont dans la zone de Davier, vous voyez Éco-Village là, c'est pour Madame Igué Ola Tokumbo, et cet endroit généralement sert de lieu où les barons se retrouvent, font des réunions, parfois secrètes, et ils font des trucs. Donc, voilà les gens qui sont arrivés au Togo sous, je ne sais pas comment dire ça, avec le manteau de diplomate de l'ONU, et qui sont devenus aujourd'hui les plus grands servants de la dictature togolaise. Et donc, c'est elle, dans l'ombre, qui essaye, à chaque fois qu'il y a des problèmes des droits de l'homme avec le Togo, de recontacter les anciens décideurs, tous ceux qui peuvent les aider à faire le lobby en international pour que les gens ferment les yeux sur ce qui se passe au Togo. Parce qu'elle a le réseau, elle a fait les Nations Unies, elle a le réseau. C'est elle qui était la représentante de HCDH au Togo. Donc, le régime continue de l'utiliser sur les questions des droits de l'homme pour que des organisations ne soient pas sévères avec le Togo. À un moment donné, on s'est même posé la question pourquoi la FDH n'est plus encore aussi dure avec le Togo, avec tout le désordre qui se passe dans notre pays. Et donc, voilà une des figures de ce lobbying-là que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. Et cette dame, elle est au Togo, elle est devenue tellement riche, elle a créé beaucoup d'entreprises, elle fait des affaires loin des regards. Loin des regards, pendant ce temps, les jeunes entrepreneurs togolais n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et quand on parle, elle dit aux gens, oui, qu'elle est la fille d'un milliardaire du Nigeria qui a du pétrole. Et pourquoi elle ne reste pas au Nigeria, c'est au Togo qu'elle reste. Donc, depuis 2013 ou 2000 combien, elle est restée au Togo. Ceux qui voient, souvent vous la voyez dans les avions en classe affaires. Elle est au Togo. Et c'est eux qui prient à la présidence. Ils ont des églises à Lomé. Ils conditionnent des gens. Ils vont prier au 2 février. Ils vont prier ici. Ils sont là-bas, tout ça là. Il est important que vous sachiez tout ça. Surtout nos frères de la diaspora qui rentrent à Lomé et qui vont manger n'importe où. Il faut que vous sachiez que quand vous mettez les pieds quelque part, un restaurant, un lodge, ça appartient à qui? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, quand vous rentrez naïvement, on vous dit, à Tchévi, il y a quelque chose de très joli qu'on appelle l'éco-village. Vous ne connaissez pas le propriétaire, vous débarquez là-bas, vous vous asseyez pour manger, alors que vous êtes une cible. Vous pouvez vous en sortir avec un empoisonnement. On peut vous traiter là-bas. Donc, je dis ces choses-là, non au-delà de la dénonciation, mais aussi vous dire où est-ce que vous mettez les pieds. Si vous êtes une personne sensible, parce que une chose est certaine, dans son éco-village là-bas, les gars qui sont là-bas sont des militaires qui gardent là-bas. Les gars là-bas sont des gens en civil qui gardent là-bas. Et nous devons aussi comprendre que les gens qui sont venus pour supporter, pour aider le régime à nous martyriser, nous ne pouvons pas leur donner de l'argent. Les Togolais, nous devons apprendre à faire parfois certains combats sans violence. Nous devons parfois faire certains combats sans violence. Nous avons un éco-village à Ngbaïkeo. Nous avons un éco-village à Ngbaïkeo. Nous avons pour assis les piscines les fous Ngbaïkeo. Nous avons la chambre les fous Ngbaïkeo. C'est ta manière de participer au combat. Parce que ces gens-là, ils sont dans notre pays en train de soutenir un régime que nous combattons. Et nous, quand on gagne un peu d'argent, on va là-bas dormir chez eux, payer chez eux, leur retourner de l'argent. Nous devons connaître tous ces lieux-là, qui sont des lieux pilotés par des barons, des gens du régime, où généralement, de façon naïve, on va là-bas pour leur donner de l'argent. Donc, Éco-Village, c'est pour cette dame-là, qui est un soutien inconditionnel au régime togolais.
et qui a affaibli toutes les associations des droits de l'homme au Togo, en tout cas les associations indépendantes des droits de l'homme. Elle les a menacées vis-à-vis. Elle a coupé les vivres. Vous pouvez poser la question aux gens d'Acivito. Vous pouvez poser la question aux gens de la LTDH. Je pense qu'il y avait aussi la CTTDH à l'époque. Vous pouvez poser à tous ces gens-là, à qui elle a coupé le financement. Certains les a menacés de quitter le collectif Sauvons le Togo. Sinon, le HCDH ne financerait aucune de leurs activités. Et elle a mis ces menaces à exécution. Et elle a fermé les portes à l'extérieur à toutes ces associations-là. Et elle dissuadait Acivito de ne pas rendre public les cas de torture dans les casernes, dans les commissariats, en disant non, ça n'arrange pas le président, il faut aider le président a la volonté de changer les choses. C'est des gens comme ça qui sont au Togo, qui passent sous les radars, personne ne les connaît, mais qui sont des soutiens de cette dictature. Et c'est eux qui prient à la présidence, avec les ADJ, ils ont leur club je sais pas, bon, Dieu même est patient. Ils ont leur club, quand ils vont prier pour Faure Gnassingbé à la présidence. C'est eux qui prient à la présidence. C'est eux qui prient à la présidence. Donc, j'ai voulu mettre un projecteur sur cette personnalité-là pour que vous sachiez ce qui se passe dans notre pays. Voilà ce que j'ai voulu dire. Je n'ai pas besoin d'aller dans tous les détails. Il y a beaucoup de choses qu'elle fait au Togo. Plein de choses. Voilà. Plein de choses qu'elle fait au Togo. C'est pas la peine que je rentre dans tous les détails. Donc le live d'aujourd'hui fera peut-être 2 heures. On va finir bientôt. Et donc, son truc à la fois Togo 2000, c'est Togo Mall. Ça, c'est pour elle. C'est pour Igué. À Davier, c'est Eco-Village. L'une de ces sociétés, c'est Ultrader. Elle a d'autres sociétés aussi au Togo. Plein d'autres sociétés au Togo. Et elle passe inaperçue. Elle se fait 5 millions tranquillement. Et voilà, elle n'a rien à foutre aujourd'hui des droits de l'homme. Rien du tout à foutre. À la base, c'est quelqu'un qui est venu pour promouvoir les droits de l'homme au Togo. Aujourd'hui, elle est devenue le plus grand soutien du régime qui viole les droits de l'homme. Vous voyez le côté corruption de certains fonctionnaires des Nations Unies. Elle en est le symbole. De diplomates corrompus jusqu'aux os. Elle n'a rien à foutre de ce qui se passe au Togo. L'essentiel, c'est qu'elle ramasse son argent. C'est comme les représentants du PNUD qu'on a eu ces dernières années dans notre pays, ces 20 dernières années au pays. Les représentants du PNUD qu'on a eu au Togo sont des gens corrompus. Je prends la responsabilité de le dire. Il y en a plein qui sont partis dans leur pays avec beaucoup d'argent, aller construire des immeubles, à partir du Togo. Corrompus, pas possible. Et la Banque mondiale aussi, c'est pareil. On va revenir sur leur cas. Corrompus. Et qui ferment les yeux sur toutes les dérives du régime. Qui font des rapports édulcorés, qui ne rapportent pas les faits, qui font ci, qui font ça. Ça, c'est le symbole même ça de la corruption, cette dame. Des diplomates onusiens en Afrique. Elle dépasse même Ibri Chambas.